Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur une plumeuse maison. Donc, il se trouve que dans le commerce, vous trouvez ce genre d'outil. Voilà, donc c'est tout simplement un tambour avec des doigts en caoutchouc, avec un axe, tout bête. Bon, ça c'est de la fabrication artisanale que j'ai acheté sur eBay, je crois. Qui était soi-disant conçu pour petit gibier, mais bon, c'est trop violent. C'est franchement trop violent. Il faudrait des doigts beaucoup plus mous, beaucoup plus souples. Bon, ça va très bien pour un poulet, pour une dinde, enfin voilà. On va dire jusqu'au poulet. Donc ça se met au bout d'une perceuse. Voilà. Bon, c'est assez lourd. Il faut déjà une bonne machine avec un bon palier parce que ça tourne pas très rond en plus. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose de plus adapté au petit gibier. Donc j'ai fait un petit modèle. Donc en fait, c'est tout simplement un tasseau, donc facile à faire, un manche de quelque chose, un manche d'outils. De ce côté-là, une tige, donc c'est une vis en fait, que j'ai vissé à l'intérieur et que j'ai collé avec de l'araldite. Ça doit être de diamètre 12 je crois, 12 ou 13, que j'ai enfoncé, vissé jusqu'au trait noir là. Voilà. Ensuite, j'ai fait des trous sur deux faces qui traversent. Et j'ai mis des élastiques, qui sont des élastiques carrés de lance-pierre. Donc les élastiques de lance-pierre, vous trouvez ça sur internet à pas cher, c'est au mètre. Élastique carré de notre enfance. Donc j'ai essayé des longueurs un peu différentes. Alors j'ai fait un nœud de chaque côté. Pour passer le fil, j'ai attaché l'élastique avec de la tresse de pêche super solide. Et puis je le passe à travers le bois. Et en tirant, on arrive à faire passer l'élastique. J'ai fait un nœud de chaque côté, en tirant bien. Et donc je disais, j'ai essayé plusieurs longueurs. Et ce qui s'avère être pas mal, c'est 5 cm de long. Voilà. Donc c'est très léger. Et ben, pour le petit gibier, ça marche. Je viens de le tester, vous voyez, il y a plein de plumes par terre. Donc, une petite démo maintenant. Donc, hop, sur la perceuse. Donc, j'ai fait des pigeons, tourterelles et grives. Bon, là, il me reste pigeon, donc on va faire un pigeon. Donc, avant, il faut le faire tremper dans l'eau chaude. Alors, beaucoup mettent de l'eau bouillante. Moi, je mets pas d'eau bouillante. Je mets de l'eau chaude où je puisse mettre mes mains à l'intérieur. Et puis, je frotte bien l'oiseau avec les mains pour bien faire rentrer l'eau entre les plumes. Et puis après, et ben voilà. Donc ma perceuse, c'est une 1000 watts, 1010 watts exactement. Donc je l'ai mis en vitesse, elle a deux vitesses, et je l'ai mis en vitesse numéro 2. C'est aussi ma perceuse qui sert pour faire mes cartouches d'ailleurs, et plein d'autres choses. Enfin bon, en ce moment, elle sert plus à faire les cartouches qu'autre chose. Et puis donc en position 2, et puis en régime, je suis environ à mi-régime, je crois. Oui, voilà, il y a un variateur dessus, donc je suis mi-régime. Donc je peux la bloquer allumée. Donc eh ben, c'est parti. Donc vous voyez le résultat, c'est pas mal du tout. Bon, faut faire. Bon, l'idéal, ce serait de mettre des gants. Vous avez mal au bout des doigts quand on approche.
Rien. Voilà, donc bon, en plus j'ai pas l'habitude de la machine, et puis c'est pas facile parce que je me fais mal au bout des doigts quand j'approche trop, parce que ça claque un peu quand même. Donc quand j'aurai fait un carter à cette machine, et puis que je mettrai des gants, ça va aller beaucoup mieux. Mais enfin c'est super efficace, il n'y a pas besoin d'acheter une machine chère, ça marche très bien, très bien, mieux que la grosse. Si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est tout bête à réaliser. Un tasseau, 1 mètre d'élastique à peu près, je sais pas. Et puis voilà, une perceuse, vous faites des trous, vous mettez ça. Donc bien sûr, eh ben, je vais faire un carter en bois, je pense. Genre une caisse, avec un trou pour passer le corps de la perceuse au diamètre, avec une fixation par l'arrière. Parce que là, en plus, les plumes volent et rentrent dans le ventilateur de la perceuse, donc c'est pas terrible. Et puis, étant donné que la perceuse tourne en sens horaire, c'est-à-dire comme ça, on se rend compte que la majorité des plumes sont propulsées vers l'avant. Donc je vais faire un système de bac récupérateur par-dessous avec une tôle devant, pour que quand l'élastique, en fait, quand ça tourne, il tire la plume et il la projette par ici. Donc en la projetant, il va y avoir une tôle de protection. Tac, et les plumes vont tomber dans le bac dessous avec sûrement un tiroir récupérateur. Ça évitera d'en mettre partout, mais enfin là c'était juste un essai pour voir si ça fonctionnait. Comme ça, bon là c'est avec un serre-joint sur la table. Ça tient pas bien d'ailleurs, ça bouge, enfin bon. Mais bon, c'était pour voir si ce petit modèle fonctionnait. Et il fonctionne à merveille. Donc ça va très bien. Voilà, donc ici il y a 2 pigeons, une tourterelle, ici il y a, je sais même plus, enfin il y a une grive, des tourtes. Voilà celui que je viens de faire. Bon après, les plumes de la queue et les ailes, j'insiste pas, je vais préférer les couper après. Bon bah voilà, il me reste un merle, une tourte et un pigeon à faire. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne chasse à tous. Et puis à une prochaine. Même à très bientôt. Merci, à plus.